C'est vrai que nous avons chanté. Mubulelela twakwimba Tous nos péchés ont été jetés derrière nous. limba twamba bwasi emibiri yetu yonso yakamana kuyokunyima Ce qui nous est dit dans Ésaïe 38, kibiyiba twambira mu yeshayi makumyasatu mumwanda mukulu verset 17. kuversi wa mumwanda muteketa Voici, mona mes souffrances même sont devenues mon salut. makenganyi mene akulukula lupandu lwanyi Tu as-tu plaisir à retirer mon âme de la fosse wokusanga bwakufotola nyuma wanyi mu kina kyakabutu car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. waliwo okwimasha kunyuma kweba mibi yanyi yonso Et lorsque ces péchés ont été jetés derrière lui, nipakimasha mibi yende yonso kunyuma kwenda tout le monde le sait. bantu bonso mbavumanyi Dans Michée au chapitre 7, mu mukando wa mika shapitula mwanda muteketa la Bible dit, mukando wa zabidi wambane verset 18, verso mwanda bwati mwanda mukulu quel Dieu est semblable à toi, nzambi kayi ulimufwanana neba qui pardonne l'iniquité, ujuko bwenza bimoyi qui oublie les péchés du reste de ton héritage. ujuko waluse kumibi ya kisamba yashajya lusamba chera Il ne garde pas sa colère à toujours, katunda machinji chenda musango wonso car il prend plaisir à la miséricorde. bwalujusa ile kulusa Il aura compassion de nous. natumbwile bingeteta Il mettra sous ses pieds nos iniquités. nateka mwishima makasenda menza jetu Tu jetteras au fond de la mer tous leurs péchés. niwimashe munda mwambuwa mibi ya buyonso Ça, c'est ce que notre Dieu a accompli pour nous à Golgotha. ekiki kyagenza nzambi wetu bwetu twetu kutu kyamakana On avait déjà entendu dire tukakungumene bambane que Dieu avait un but. bwati nzambi bune kifa kila Mais regardez dans le passage qu'on a lu dans Ésaïe, kakitangira mumfundu tokubana mu yeshayewu Ésaïe 46, yeshayi makumi anani sambo il dit, ntwambane j'annonce dès le commencement ce qui va arriver. njingashira kwamba kacho kuchibangiru chijini chakurikushika Et je connais la fin avant le commencement. mene njimumanye memandekeru kacho kumbangiru Notre Dieu est un Dieu éternel. nzambi wetu nzambi wachendelela Je crois qu'on l'avait vu dans le psaume 90. ngelimeshe toba kumwana musamu kwangu mchitenda Là, il est dit, kwakwakungafuna bambani au verset 2, verse mwibiji d'éternité en éternité, tu es Dieu. kacho kuchendelela kuchiwe wenzambi Mais si Dieu est un Dieu éternel, bikala nzambi uchinzambi wachendelela c'est qu'il a un dessein éternel. mwene kwamba nokini meshi achendelela kabisa Éphésiens 3, efeso chapitre mwisatu verset 11, verse wadi kumi numwa selon le dessein éternel binonishina meshi achendelela qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. ajimulu kukutulula ku yesu kristo nkalenga wetu Qu'il a mis à exécution. ajimulu okwenza ku yesu kristo nkalenga wetu Amen. amen Dieu avait un plan éternel. nzambi kabula bulomuluki bwachendelela Dans l'éternité, il était seul. muchendelele ukumunkaya Il y a des hommes qui disent qu'on était avec lui là-bas. C'est faux. banga batuli bamatwaka yende muchendelela byamashimi Non, là-bas, il était seul. mwamu bwanka yende muchendelela Mais nous étions en lui. kati kati munda mwenda Dans Hébreu au chapitre 7, mwefeso chapitre mwanda mpekesa Amen. l'Écriture dit ceci. mufundu gyokula mushindi wewe À partir du verset 5. jansile ku verse mwitano Ceux des fils de Lévi aba bamubana balewi qui exercent le sacerdoce bakwate mulimu wobulambuji ont, d'après la loi, bakubika bilonshila mukenshi l'ordre de lever la dîme sur le peuple, bikatele mukuni bumukujiji batune bokwanga shajimu batisamba c'est-à-dire sur leurs frères, bwene kwamba ne babana babo qui cependant sont issus des reins d'Abraham. baginashana bakubika lobatubile mukifuka kyabalabamu
Et lui qui ne dirait pas de son origine, ni yeye mene wakati kayolwile kuchikaiwa chine kundela ngayenda kuchiku il s'agit de Melchizedek, bwalo chikuma Melkisedek il leva la dîme sur Abraham wakati chaji kwibaba lokama et il bénit celui qui avait les promesses. nekubeneshe ye wakati ni milayi Or, c'est sans contredit echika chimpata l'inférieur qui est béni par le supérieur. muni muntu mushajire omubenesa buli muntu mumwigala muntu gwene C'est pour cela que nous ne bénissons pas le Seigneur. chikwa chintwetwe tubenesha mugalenga to C'est le Seigneur qui nous bénit. tubenesha Mais nous disons béni soit le Seigneur. kaitwamba mugalenga beneshibwe Parce qu'il est béni éternellement. wana beneshibwe chendelela Verset 8. besomanda mukulu Et ici, ni apa ceux qui perçoivent la dîme bajibanga chajikumi sont des hommes mortels. bajibantu babakwa Mais là, kajikwa c'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. kachewu muchibashajikile mwasukini moyi De plus, Lévi, kabikilevi qui perçoit la dîme, ubuwanga chajikumi l'a payé pour ainsi dire par Abraham, wakachifuta nokumukwamba kwimpe muchikuchile kwabalabanga car il était encore dans les reins de son père bwali wakachimundu muchifuka cha tatwenda lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. chiba chakai Melkisedeka kumbala kwabalabanga Or, Lévi est fils de Jacob. babilewi ujimikala mwana wa yakobo Jacob est fils d'Isaac. yakobo mwikala mwana wa isaka Et Isaac est fils d'Abraham. ni isaka mwikala mwana wa balabanga Mais quand Abraham payait la dîme, ni chiba chakafuta balabanga chajikumi Lévi était là. lewi wakati munde mwene Est-ce que vous comprenez la chose? Bien qu'on ne le voyait pas, il était dans les reins d'Abraham. Ça nous donne une assurance qui nous rend invincibles. Amen. Qu'essayons-nous de dire? Que tu étais dans ton arrière grand-père. C'est-à-dire que Lévi n'était pas dans les reins de sa mère Léa. Lévi n'était pas dans les reins de Rachel. Ou dans les reins de Rebecca. Ou dans les reins de Sarah. Non, non. Lévi venait d'Abraham. Si nous sommes de Dieu, c'est que nous sommes une partie de sa parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole a été faite chair. Et la parole a habité parmi nous. Si nous sommes des enfants de Dieu, c'est que pendant que Jésus marchait dans Jérusalem, nous étions en lui. Si nous étions en lui quand il était à Jérusalem, c'est que nous étions en Dieu de toute éternité. Alors si nous étions en Dieu de toute éternité, et que maintenant nous sommes ici-bas sur terre, à la fin, pouvons-nous aller chez le diable? Nous ne pourrons retourner que de là où on venait. Amen. Alors, quand nous disons cela, parlons de la prédestination. Cela ne veut pas dire la prédestination. Cela ne veut pas dire qu'on fait n'importe quoi. La particularité du prédestiné. Lorsqu'il entend parler de la prédestination, son cœur brûle pour mettre en pratique ce que Dieu dit. Car c'est à cela qu'il a été prédestiné.
En d'autres termes, nous sommes nés pour que la parole de la promesse de cet âge trouve son accomplissement en nous. En d'autres termes, Isaac était né pour qu'au travers de lui, Abraham ait d'autres enfants. C'est pour cela que le jour où Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes. Pourtant Ismaël était là. Mais aux yeux de Dieu, Isaac était l'unique. Celui que Abraham aimait. En d'autres termes, Ismaël adorait Dieu. Oui, il adorait le Dieu de son père. Isaac adorait aussi le Dieu de son père. Mais Abraham, mais Dieu ne se considérait pas le Dieu d'Ismaël. Il se considérait comme le Dieu d'Isaac. Tout le monde peut prier Dieu. Mais il y a des hommes que Dieu a choisis. Tous les autres, leur prière c'est en vain. Mais les élus, Dieu dit mon âme se réjouit. Alors quand l'élu entend ça, ça le pousse à prier davantage. Parce qu'il sait que Dieu l'écoute. Ça le pousse à vouloir être agréable à Dieu. Parce qu'il sait que Dieu se réjouit. Amen. Alors quand Dieu dit à Abraham, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va me l'offrir sur la montagne que je te montrerai. Abraham n'a pas hésité. Il a pris son fils, il a pris le feu, il a pris le bois, il a pris des serviteurs, il a dit allons adorer Dieu. Et les voilà qui partaient. Et arrivé à une certaine distance, le Seigneur lui montra des montagnes au loin. Il dit c'est là que tu vas m'offrir ton fils. Bien-aimé, c'est ici tout le problème. Les hommes qui n'ont pas de promesse, observez-le. Ils ne vivent que d'inquiétude. Inquiétude, soucis, regret, tremblement. Ah, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce que je fais? Mais les hommes qui ont une promesse, ce sont des hommes calmes. Pourquoi sont-ils calmes? On l'a lu ce matin. Ils croient au Dieu qui a fait la promesse. Alléluia. Dieu lui avait dit que d'Isaac il y aura une postérité. Maintenant Dieu lui dit, tu Isaac. Abraham dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il a dit que j'aurai une postérité d'Isaac, même s'il meurt, il ressuscitera. Alors il dit aux serviteurs, ces serviteurs, lisez avec moi, c'est merveilleux. Genèse, nous sommes au chapitre
22, je crois. Arrivé au verset 5. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Alléluia. Il savait. Parce qu'il avait une promesse. Alléluia. Siméon, divinement averti par le Saint-Esprit, il lui avait été dit que tu ne mourrais pas sans avoir vu le Christ de Dieu. Il pouvait y avoir des épidémies. Il pouvait y avoir des maladies comme le sida ou le cancer. On pouvait le prendre et lui dire on va te couper la tête, et on ne pouvait pas s'exciter. Parce qu'il avait une promesse qui lui disait tu ne mourras pas sans avoir vu le Christ de Dieu. Alléluia. Alors même s'il était malade, le docteur vient, il prend l'attention, il calcule tout, il lui dit fais ton testament. Il va dans 2 jours. Siméon pouvait lui dire cela n'arrivera pas parce que je n'ai pas encore vu le Messie. Est-ce que vous comprenez cela? Quand on n'a pas de promesse, l'homme est troublé. Regardez David, roi d'Israël. Il avait une promesse. Saül s'installe. Saül le chasse. Saül veut le mettre en marche. David était calme. Pourquoi? Il savait qu'il ne mourrait pas sans être roi en Israël. Mais regardez ces hommes qui disent avoir un ministère. Il dit qu'il a un ministère. On lui dit tu ne peux pas prêcher. Toi, tes prédications ne sont pas bonnes. Viens donc, vous êtes contre mon ministère. Il n'a pas de parole. C'est pour ça qu'il s'excite. Il a reçu vraiment quelque chose. Il reste calme. C'est à Dieu à s'en charger. Moi et l'enfant, nous allons adorer et nous reviendrons. Pourquoi? J'ai la promesse. Et les voilà qui partent. Lui il prend le feu, l'enfant prend le bois. À mi-chemin, l'enfant dit à son père, il dit avec moi, nous sommes au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Isaac était un type de Christ. Il portait sa propre croix. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit mon père. Et il répondit me voici mon fils. Isaac reprit voici le feu et voici le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? Où est-il?
Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira. Alléluia. Il se pourvoira lui-même de l'agneau. L'enfant n'était pas troublé. Ils ont continué à avancer. Verset 9. Lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel, rangea le bois et il lia son fils Isaac. Comme Isaac était né en vertu de la promesse, Isaac savait que par moi, Abraham aura des enfants. Quand Abraham se met à le lier, Isaac n'a pas discuté. Mais si c'était Ismaël, il se serait poursuivi dans la montagne. Parce qu'Ismaël n'avait pas de promesse. Alors il allait fuir. Abraham allait le suivre. Comme Isaac avait des promesses, Abraham lui a dit, donne-moi tes bras que je te lie. Donne-moi tes jambes que je te lie. Isaac était calme. Parce qu'il savait que même s'il mourait, il devait ressusciter pour donner une postérité à Abraham. Voici le secret. Paul s'écrit dans Timothée, je sais en qui j'ai cru. Alléluia. Isaac savait en qui il avait cru. Abraham aussi savait. Regardez Jonas. Le Seigneur lui dit, va à Ninive. Jonas dit, je te connais. Toi, pour pardonner, tu n'hésites pas. Bien-aimé, nous sommes dans l'Ancien Testament. Mais les gens qui ont le Nouveau Testament et la croix de Golgotha disent aux gens, tu crois que Dieu peut te pardonner? Il n'y a qu'un péché pour lequel on vous demande de ne pas prier. C'est le blasphème contre le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Non, Jonas dit, je te connais. Si je vais à Ninive, tu vas les pardonner. Tu n'as qu'à les pardonner sans que j'y aille. Moi, je vais à Tarsis. Mais pour que Dieu pardonne, il faut que le peuple entende la parole, qu'il croit, qu'il se repente. Alors Dieu pardonne. Alors Jonas, lui, il ne voulait pas ça. Il monte dans le bateau. Avant qu'il monte dans le bateau, le bateau était calme. La mer était calme. Mais quand il monte dans le bateau, les troubles commencent. Depuis que Jonas est dans cette assemblée, rien ne va plus. Mais c'est normal. Parce que le bateau allait à Tarsis. Si le bateau allait à Ninive, il n'y aurait pas eu de problème dans le bateau. Mais le bateau allait à Tarsis. Et Jonas devait aller à Ninive. Et il monte dans le bateau. Problème sur problème.
les problèmes commencent. Et quand les problèmes ont commencé, vous savez ce que ces hommes ont fait? Ils ont fait des choses impossibles. Ils ont pris la nourriture emmagasinée. Est-ce que vous comprenez? Ils jettent la nourriture emmagasinée. Jonas descend. Lui, il va dormir. L'assemblée est troublée. Plus de nourriture dans l'assemblée. Le pasteur contrôlé. Le bateau ne va plus là où le pasteur voulait. Jonas en paix. Il descend. Il dit quoi? Rien ne marche. Et toi? Jonas les regarde. Et il leur dit, jetez-moi dehors. Jetez-moi. Vous serez en paix. Jetez-moi. Vous serez en paix. Regardez ces hommes. Ils entendent ça. Ils demandent à Jonas, qu'as-tu fait? Jonas dit, le Dieu du ciel m'a envoyé à Ninive. Moi j'ai refusé. Et je veux aller à Tarsis. C'est pour ça qu'il y a tous ces problèmes. S'ils étaient sages, ils allaient quitter le bateau. Aller à Ninive. Non, ils ne tournent pas le bateau. Les trois Jonas. Quand ils mettent Jonas dehors, l'assemblée en paix. Le pasteur commence. Vous êtes témoin vous-même. Que depuis qu'il est parti, vous progressez. Alors que la parole va dire. Mais comme Jonas avait la promesse, alléluia, même dans l'eau, je vivrai. Dieu envoie un bateau spécial qui avale Jonas dans l'obscurité, là au fond de l'eau. Jonas dit, je sais que je t'offrirai encore des sacrifices en mon saint temps. Je sais que tu exauces ma prière. Bien-aimé, un homme qui a une promesse, il est calme. Quand vous voyez des gens excités, sachez qu'ils n'ont pas de promesse. Ou alors, ils ont pris les promesses de Wesley, qui sont déjà passées. Ils ont pris les promesses de Luther, mais ils refusent les promesses d'aujourd'hui. Le meilleur moyen d'avoir la paix, prenez la parole de la promesse.
Regardez ce que Dieu fera avec vous. Alléluia. Notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Dans toute la Bible, il nous a montré que les hommes qui avaient la promesse étaient des hommes calmes, des hommes en paix, des hommes qui ne se troublaient pas, des hommes qui ne s'agitaient pas. La citation n'est pas de Dieu. L'inquiétude n'est pas de Dieu. C'est le produit de l'incrédulité. C'est le produit du doute. La colère est le produit du manque de foi. Quand vous voyez un homme qui s'énerve, c'est qu'il a laissé le Seigneur pendant quelques secondes. Alors le Seigneur a dit que toutes choses travaillent ensemble, marchent ensemble pour le bien de celui qui aime Dieu. Amen. On t'a tout volé. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Un jour, un frère est venu à l'assemblée. Je le rencontre, je dis comment ça va frère? Il après la prédication. Il me dit ça ne va pas. Ça ne va pas. Il me dit non frère, ça ne va pas. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit on m'a renvoyé au travail. J'étais professeur dans une église catholique. Et comme j'exhortais les élèves, on m'a chassé et on ne peut même pas me donner mon argent, ni me payer les décomptes. Alors moi je dis Alléluia, gloire à Dieu. Et je continue mon chemin. Alors il reste, il me regarde. 2 jours après, il vient. Il fait j'ai quelque chose à te dire. Il y a 2 jours, je t'ai exposé mes malheurs. Et toi, tu as dit Alléluia. Oui, Alléluia. J'étais fâché sur toi. Je dis, mais pourquoi? Il me dit, mais moi, j'étais malheureux. Et toi, tu te réjouissais. Alors je lui demande, mais ton malheur était venu comment? Il dit, mais on m'avait chassé. Parce que j'exhortais. On a dit Alléluia. Alors heureux serez-vous quand on vous persécutera à cause de mon nom. Vois-tu cela? Il me dit frère, que Dieu me pardonne. Vous n'avez pas la promesse. Vous avez regardé le monde, les situations que vous vivez, et vous ne trouverez pas de solution. Mais notre Dieu connaît la fin avant le commencement. Et il avait un but. Il voulait communier avec l'homme. Et c'est pour ça que dès l'Ancien Testament, il voulait tout le temps communier avec l'homme. Dans le livre de Juges, au chapitre 6, je prends quelques exemples. Israël souffrait. Il était dominé par Madian. Et Gédéon était là. Et Gédéon souffrait. Juge 10, verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Ça,
Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Écoutez, l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, si l'Éternel était avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Regardez quelle incrédulité. L'ange de l'Éternel lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et lui il dit: ah, si l'Éternel est avec nous, pourquoi je n'ai qu'un pantalon et je n'ai pas de travail et rien ne va plus? Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit: va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. Gédéon lui dit: ah mon Seigneur, avec toi délivrerai Israël. Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit: mais je serai avec toi, et tu m'attends maintenant comme un seul homme. Est-ce que vous entendez cela? Il y a des hommes qui sont réellement appelés de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font? Frère, il faut que je lise toutes les brochures pour que je puisse bien prêcher. Qui vous a dit ça? On a entendu ce matin qui nous a été dit que si quelqu'un remplit un ministère, il le remplit avec la force de Dieu pour lui. Amen. Frère, nous n'avons pas beaucoup de brochures. Envoyez-nous les brochures. Les apôtres sont venus dire à Jésus: il y a plus de 10 000 ans. Ils ont faim. Jésus les regarde et il leur dit: donnez-leur à manger. Et il y avait quoi? Jésus leur dit: calmez-vous. Il y a un petit enfant qui avait trois pains et 2 poissons. Jésus dit à lui: il prit le pain, il le remplit le béni, il remplit le poisson et le béni. Il y avait combien de morceaux dedans? Il n'y avait pas beaucoup. Et il leur donne, il dit: allez leur donner à manger. Et voici le secret. Quand tu n'as pas grand-chose, n'essaie pas d'aller avec ta connaissance. Le feu que tu as, donne-le au Seigneur. Que le Seigneur bénisse et qu'il te remette ça. Chaque fois qu'on prendra un pain, un autre viendra à la place. Quand on prendra un morceau de poisson, un autre viendra à la place. Le secret, c'est la communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit: là où est le Seigneur,
C'est là qu'est son serviteur. Jean 12, 26. C'est là qu'est son serviteur. Si le serviteur n'est pas là où est le Seigneur, vous allez faire des dégâts. Et Gédéon ne comprenait pas. Et regardez ceci. Arrivé au verset 17, Gédéon lui dit, commençons verset 17. Si Dieu tu mets grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Gédéon entra et il prépara tout. Verset 20. L'ange de Dieu lui dit, prends la chèvre et les pains dans le vin. Prends la chèvre et les pains dans le vin. Pose-les sur ce rocher et répands le jus. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qui était là. Il toucha la chèvre et les pains. Alors il s'éleva du rocher un feu qui consuma la chèvre et les pains sans le vin. Et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, voyant cela, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Et l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Depuis le début, Dieu voulait être en communion avec l'homme. C'est comme ça qu'il venait sous la forme d'un ange. Alors lorsque le temps était arrivé, où Dieu devait racheter l'homme, pourquoi Dieu avait fait une première création? Et il a commencé par le ciel, puis il a commencé par créer le ciel, puis il a créé la terre, et en dernier lieu, il a créé l'homme. Et la création est tombée. Et Dieu a commencé une nouvelle création. Pendant 4000 ans, la venue du Messie. Il montrait qu'il y en a un qui va venir. Et celui-là sera Dieu lui-même. Dans la nouvelle création, Dieu a commencé par créer l'homme. Apocalypse chapitre 3, verset 14. Et qui à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Dieu a commencé une nouvelle création en Jésus-Christ. Il a créé l'homme, mais cet homme était engendré. Adam était créé à l'image de Dieu. C'est pour ça qu'Adam pouvait tomber. Mais Jésus n'a pas été créé. Jésus a été engendré. Donc il était Dieu lui-même, manifesté en chair. Il avait la nature de Dieu. Il avait la vie de Dieu. Tout ce que Dieu était, Jésus l'était. C'était la première partie du plan de Dieu. Dieu voulait qu'un homme
et la plénitude afin que tout ce que Dieu était soit dans cet homme. Alors l'Écriture dit dans Colossiens, chapitre 2, verset 9, la plénitude divine était en Christ. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être Père. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être frère. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être rédempteur. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être consolateur. Si Dieu était resté esprit, il n'aurait pas pu être roi. Est-ce que vous comprenez cela? Parce que pour que Dieu devienne Père, il lui fallait un fils. Il y a des hommes ici qui n'ont pas d'enfants. Ce sont des hommes, mais ils ne sont pas pères. Il y a des hommes ici qui ont des enfants. Mais regardez, il y en a qui sont mariés et qui n'ont pas encore d'enfants. Mais le jour que sa femme enfante, il devient père. C'est comme ça que Dieu, la plénitude divine était en lui. Son attribut de père était là. Son attribut de fils était là. Mais tant qu'il n'avait pas de fils, il ne pouvait pas être père. Alors, le jour où à Bethléem, le fils devenait, ça a été une fête. Le ciel s'est ouvert. Les anges sont descendus. Ils ont chanté. Bien-aimé, quand Adam a été créé, Dieu n'a rien dit. Quand ils l'ont créé, Dieu n'a rien dit. Quand ils l'ont créé, Dieu n'a rien dit. Quand le grand Abraham est né, Dieu n'a rien dit. Quand Moïse est venu, Dieu n'a rien dit. Mais quand le Fils est venu, les anges ont chanté. Aujourd'hui, dans la cité de David, il vous est né un sauveur. Parce qu'avant cela, Dieu ne pouvait pas être sauveur. C'était pas possible. Parce que le sauveur devait payer le prix. Oh, le salaire du péché, c'est la mort. Oh, Dieu est esprit. Et Dieu ne meurt pas. Comment pouvait-il sauver? Comment pouvait-il être rédempteur? Le rédempteur, Lévitique 25, devait être le proche parent. Mais Dieu est esprit. L'homme est fait. Alors Hébreu 2 dit, comme les enfants ont participé à la chair, il y a participé lui-même. Alléluia. Alors quand l'enfant est né, Dieu est devenu Père. Alléluia. Devenant Père, il est aussi devenu Fils. Alléluia. Devenu Fils, il était devenu frère. Étant devenu frère, il devint l'agneau de Dieu. Étant devenu agneau de Dieu, il devint rédempteur. Étant devenu rédempteur, il devint médiateur. Alléluia. Étant devenu médiateur, il devint intercesseur. Étant devenu intercesseur, il devint consolateur. Nous n'avons pas besoin des groupes d'intercession. Nous avons qu'un seul intercesseur. C'est Jésus-Christ. Colossiens dit, vous avez tout pleinement
nous avons une partie. Non, non. Citez-moi tout ce que vous voulez. La joie, vous l'avez pleinement en lui. La paix, vous l'avez pleinement en lui. Le pardon, vous l'avez pleinement en lui. La justification, vous l'avez pleinement en lui. La sanctification, vous l'avez pleinement. Nous avons tout pleinement en lui. Amen. C'est pour ça que l'Écriture dit. En lui, Dieu vous a élu avant la fondation du monde. Et pourquoi Dieu avait-il voulu devenir homme? Parce que de Dieu ne peut sortir que Dieu. Alors ce Jésus était Dieu manifesté en chair. Et étant devenu homme du Fils de Dieu, ne pouvait sortir que d'autres fils de Dieu. Et Dieu voulait avoir beaucoup de fils. Que devait-il faire? Il devait faire comme avec Adam. Il l'a plongé dans un sommeil. Et il a sorti Ève. Alors à Golgotha, il a plongé Jésus dans un sommeil. Et il a sorti Ève spirituelle. Bien-aimé, il fallait que l'Écriture s'accomplisse avec Jésus. Pourquoi cela? Parce que Dieu cherchait un peuple dans lequel la plénitude divine pouvait venir habiter. Alors, Éphésiens 3 dit. Éphésiens 3. Regardez. Verset 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il nous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, étant enraciné et fondé dans l'amour, pour que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Voilà ce que nous attendons. Dans la restauration, nous serons remplis jusqu'à la plénitude de Dieu. Aujourd'hui, nous combattons tout cela. Bien-aimés, ceci est très important. Nous ne sommes pas encore devenus la parole de Dieu. Notre âme a été engendrée à la vie. Notre esprit a été délivré. Et par l'Esprit de Dieu qui est dans notre âme, nous apprenons à nos corps à se soumettre à la parole de Dieu. Mais un jour, nous deviendrons parole de sa parole. L'œuvre de Golgotha est une œuvre pleine qui comprend l'âme,
l'esprit et le corps. C'est une œuvre totale. C'est pour ça que Paul dit, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous, nous serons transformés. Alors il ajoute une chose. Ce que je peux vous dire, c'est que la chair et le sang, la corruption, ne peuvent pas hériter de la corruptibilité. Mais un jour, nous revêtirons. Vous savez ce que ça veut dire? Revêtir, c'est porter. Donc nous allons porter ce que nous ne portons pas encore. Aujourd'hui, nous portons le terrestre. Nos amis et frères, comme Branham, Paul et les autres, sont dans un corps céleste, un corps spirituel. Ils attendent. Dans ce corps-là, ils ne peuvent pas manger. Dans ce corps-là, ils ne sont pas comme nous. Leur corps naturel est en terre. Mais à un cri de commandement, eux, dans leur corps spirituel, ils vont descendre et revêtir le corps là. Alléluia. Et ils auront un corps de résurrection. Tandis que nous, avec notre corps de chair, nous allons porter le corps spirituel. Et tous ensemble, nous serons dans le corps de résurrection. Dans le corps de résurrection, on se touche, on mange, mais on traverse les murs. Je ne sais pas expliquer. On se touche, on mange. Il a dit à Thomas, avance ta main et touche. Thomas, il leur a dit, avez-vous à manger là? Donnez-moi. Ils ont mangé à manger. Mais dans ce corps-là, il a traversé les murs. La porte était fermée. Alléluia. Que serons-nous si ce n'était Dieu? Le plan de Dieu, c'est que Adam et Ève, ils puissent se retrouver encore à la fin. Adam et Ève. Le premier Adam et la première Ève étaient terrestres. Mais le dernier Adam, c'est le Seigneur. Alors la dernière Ève, elle est céleste. Alors nous retournerons avec lui dans l'éternité. Dans la première éternité, Dieu était seul. Dans la dernière éternité, il aura des fils et des filles. Accompli par quelle œuvre? Par l'œuvre de Jésus-Christ. C'est pour cela que le centre du plan de Dieu, c'est Jésus-Christ. Mais le centre du plan de Jésus-Christ, c'est l'église épouse. C'est pour ça que notre position, elle est particulière. Alors quand Jésus aura tout terminé, parce que Dieu a recommencé avec l'homme nouveau. Quand il a terminé, il fait alors la nouvelle Jérusalem. Avez-vous entendu? Il y a le vieux ciel, la vieille terre, le vieil homme et la vieille Jérusalem. Alors il a fait un nouvel homme, une nouvelle Jérusalem, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Tout ce que le diable a touché, et partout où le diable est passé, Dieu doit faire ça nouveau. Comme notre âme était souillée, il a donné une nouvelle vie.
Comme notre corps est souillé, il a donné un nouveau corps. Comme le ciel a été souillé, il va faire un nouveau ciel. Comme la terre a été souillée, il fera une nouvelle terre. Comme Jérusalem est souillée, il fera la nouvelle Jérusalem. Tout doit être nouveau. Quand il aura terminé tout ça, alors il prendra la mort. Il va jeter. Et il aura vaincu la mort. Alors là, la mort aura disparu. Alors l'homme Jésus, 1 Corinthiens 15, et Dieu sera tout en tout. Ce n'est pas deux personnes, c'est la même personne. C'est Dieu qui était sorti de lui-même. Il avait pris une forme pour accomplir son plan. Ayant terminé son plan, il rentre dans sa forme. Alléluia. Il y a des hommes ici qui sont des pères. Quand ils se lèvent le matin, si les mécaniciens, il met sa salopette et il va faire son travail. Et le soir, quand il a terminé, il monte sa salopette, il remet ses vêtements, et il redevient le père. Alléluia. Alors 1 Corinthiens 15 nous dit, 1 Corinthiens 15, verset 24. Il commence par la résurrection de ces 23. Mais chacun dans son rang, Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ, lors de son avènement. Ensuite, viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir réduit à leur puissance toute domination, toute autorité et toute puissance. Car ils font qu'il règne, qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera réduit à la puissance, c'est la mort. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Un jour j'ai entendu un homme dire, Jésus-Christ était crié. Et ça c'est vrai. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Alors l'homme ajoute, si dans le ciel il y en a un autre, il doit se soumettre à Jésus. Mais c'est faux. Il y en a réellement un. Si lui n'est pas soumis à Jésus, c'est ce que nous disons. Mais ce un-là, c'est lui Jésus. Amen. Ça, c'est le mystère. Ça ne s'explique pas. Ça se croit. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tout. Amen. Voilà où nous allons. Et le Seigneur est en train d'achever l'œuvre. Avec l'église épouse. Il attend que le dernier entre. Ceci est le dernier appel. Quand le dernier entrera selon Romains 11, il tournera le regard vers Israël. Alors tout Israël sera sauvé. Quand on entend tout Israël, c'est pas toute la nation d'Israël,
sont ceux que le Seigneur connaît. Alléluia. Amen. Il y a un grand plan que Dieu a préparé pour toi et pour moi. Mais déjà maintenant, tu dois savoir que dans ta position, malgré tes manquements, malgré tes faiblesses, tout ce que tu demanderas au Seigneur, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu es prêt à demeurer dans sa parole, et que sa parole demeure en toi, il te sera fait selon ta parole. Les gens ne comprennent pas quand nous parlons de la restauration. Quand nous parlons de la restauration, nous parlons de Jean, chapitre 5, Jésus-Christ est passé à la piscine. Là, il y avait les malades. Et l'ange tombait dans l'eau. Et les premiers qui entraient dans l'eau, Jésus est passé devant tout le monde. Et il s'est arrêté devant un homme sur un lit. Il lui a dit, mais toi, pourquoi tu ne rentres pas dans l'eau? Il dit, mais quand l'eau sera bougée, je n'ai pas le temps d'y aller. Ils sont déjà. Et alors moi, eux sont guéris. Et moi je reste. Jésus le regarda et lui dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Amen. Jésus ne lui a pas dit, si tu crois, il te sera fait selon ta foi. Non, qu'est-ce que c'était? Le Fils ne fait que ce qu'il doit faire au Père. Jésus avait eu une vision. Et quand la vision est là, c'est qu'aux yeux de Dieu, la chose est déjà réalisée. Alors il a été, quand il a vu l'homme, il a proclamé la parole parlée, qui a en elle la puissance, et l'homme s'est levé. Et Jésus a dit dans Jean 14:12, vous les ferez aussi, et vous en ferez de plus grands. Et aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? De faibles choses. Les gens vont et se lancent dans des temps de prière, espérant actionner l'esprit. Nous n'actionnons pas l'esprit. C'est l'esprit qui nous actionne. Dans notre pays, il y a des choses terribles. Chaque fois que vous passez, vous voyez les gens qui poussent les voitures, alors que ce sont les voitures qui sont censées les conduire. Et c'est ce qu'ils font dans leur assemblée. Ils poussent les assemblées, ils poussent l'esprit, alors que c'est l'esprit qui doit les actionner. Il y a quelque chose qui ne va pas. William Branham avait des deux phases quand il priait pour les gens. À ce temps, il disait, qu'il te soit fait selon ta foi. À un autre, il disait, le Seigneur a dit, vous allez poser les mains aux malades, mais un jour, j'aime bien cette histoire-là. Une jeune fille est venue, un homme est venu dans la ligne de prière. Et Frère Branham l'a regardé. Et il lui a dit, mais tu n'es pas malade. J'ai compris que tu viens. Ainsi dit le Seigneur, va, tu auras une fille. Et l'homme est parti heureux. Il est sorti, il racontait ça à tout le monde. Les amis lui ont dit, tu as été chez les Branhamistes, ces aventuriers-là. Oh. Et
Et l'homme a douté. Plusieurs semaines plus tard, le voilà nouveau dans la liste de prière. Et puis frère Branham le reconnaît. Je lui dis, mais toi tu étais déjà là. Je dis oui, j'étais ici. Tu as prié pour moi. Tu m'as dit que j'aurais une fille. J'avais cru. Mais lorsque je suis parti, j'ai douté. C'est pour ça que je suis venu. Pour que tu pries encore pour moi. Et frère Branham lui dit, je ne t'avais pas dit que si tu crois, tu auras une fille. Je t'avais dit, ainsi dit le Seigneur. Tu auras une fille. Là, quand tu crois, ou quand tu ne crois pas, la chose arrivera. Bien-aimé, il y a des choses. Pour qu'elles arrivent, tu dois croire. Quand nous prions pour toi, si tu veux être guéri, tu dois croire. Quand je prêche la parole, si tu veux être sauvé, tu dois croire. Pour être sanctifié, quand je prêche la parole, tu dois non seulement croire, désirer que la chose s'accomplisse. Mais quand à la dernière pluie, quand tu crois, ou quand tu ne crois pas, elle arrivera. Quant à la restauration, quand tu doutes, quand tu refuses, quand tu jures, quand tu le veuilles ou non, elle arrivera. Quand au retour de Jésus, quand tu crois, ou quand tu ne crois pas, cela arrivera. Mais pour nous, comme vous doutiez, ou comme vous croyez, nous irons. Voyez-vous cela? Je n'ai pas besoin de ta foi pour que moi j'aille. J'ai une promesse. Il m'a dit, vous ne mourrez pas tous. Mais tous, vous serez changés. Crois-tu que cette promesse est pour toi? Il a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand j'aurai terminé, je reviendrai pour vous prendre. Croyez-vous que c'est pour vous? Alléluia. Il y a des autres qui nous disent, à cause de vos péchés, vous retardez le retour de Jésus. C'est quelle Bible? Il vous a dit, je m'en vais vous préparer une place. Quand j'aurai terminé, quand il terminera, il reviendra. Et il a dit, et là où je suis, vous serez. Voyez-vous que c'est pour vous? Si cette promesse est à toi, tiens-la. Serre-la dans ton cœur. Quand tu marches, repasse-la. Attends-la. Car elle s'accomplira. Alléluia. Voyez-vous ces choses? Voyez-vous qu'elles sont pour vous? Voici encore un secret. Dieu a fait regarder. Et il a dit, pour l'âge des fêtes, j'ai besoin d'hommes comme Paul. Puis il a regardé. Il a dit à Sardes, il me faut Luther, avec Mélenchon, et les autres. Mais quand il a regardé à la Odyssée, il a dit, il me faut Mutombo, il me faut Bongo, il me faut Roger,
Il me faut filmer le choix de Dieu. Le choix de Dieu est toujours parfait. Cela revient à dire que dans cet âge, il fallait des hommes comme nous. Des hommes qui sont capables d'opposer un refus total à ce qui n'est pas de la Bible, à ce qui n'est pas de Dieu, à ce qui n'est pas de son esprit. Alléluia! Il nous fallait des hommes capables de se tenir seuls contre tous et de dire, si vous pouvez prouver le contraire, allez avec votre vie. Dieu voulait des hommes qui, quand ils prennent ce livre, quand ils entrent dans la fenêtre, ils ressortent à la fenêtre. Quand ils entrent dans Jude, ils se retrouvent dans Josué. Quand ils entrent dans Deutéronome, ils ressortent dans Cantique des Cantiques. Aujourd'hui, il y a des hommes qui connaissent que Luc 17 et 38. Apocalypse 10. Zacharie 14 et 7. Donc aussi, ils ne connaissent que Marc 16. Nous prenons Genèse. Alléluia. Eux ont le pas. Les autres ont Kadima. Les autres ont Branham. Mais nous avons tous les prophètes. Et nous avons tous les apôtres. Et nous avons tous les Éphésiens 4. Alléluia. Et par-dessus tout, nous avons Jésus. Qui sommes-nous? Une petite partie de la pensée de Dieu.
nous avons vécu. Depuis les 26 ou les 27 que nous sommes ici, nous avons toujours vu ta main se déployer. Ta parole nous a été prêchée dans toute sa clarté. Nous avons découvert de plus en plus tes bontés, tes grâces à nous. À cela, nous te disons merci. Oh Dieu, nous sommes arrivés presque à la fin de cette rencontre. Sans incident. Nous avons vu uniquement ta main qui a conduit. Tu nous aimes beaucoup, notre Père. Il n'y a personne qui est tombé d'une grande maladie. Il n'y a pas de dispute qui pouvait créer la haine, qui a fait que nous soyons d'accord amis entre nous. Que ton nom soit loué. Maintenant, Seigneur notre Dieu, nous te recommandons tout ce qui a été dit entre tes mains. Une fois que tu es avec tes disciples, le peuple était affamé. Il n'avait que des petits pains et quelques poissons. Parce qu'ils ont remis cela entre tes mains et que tu as fait rendu grâce au Père, cela a été multiplié. Même si nous prenons tout ce qui a été dit par des hommes, nous les retournons encore entre tes mains. Bénis-les, Seigneur. Quand tu nous retourneras encore, là où il était une phrase, ça sera toute une leçon. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour tes grands hommes. Seigneur, nous te louons pour tes grands hommes. Ils étaient au milieu de nous. Nous avons vu comment tu as travaillé avec eux. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te demandons pour chacun d'eux que tu les bénisses, oh Dieu. Que tu bénisses chacun de son ministère, leur ministère. Bénis aussi leurs assemblées. Et quand ils retourneront chez eux, que ça soit comme une batterie bien chargée. Que ton royaume puisse aller de la France. Que l'amour revienne dans ton peuple comme dans l'église primitive. Ou alors ils avaient mis tout ensemble de telle manière qu'ils s'en a partagé comme chacun des le besoin de chacun. Bénis ton peuple qui a écouté ces bonnes paroles. Que chacun d'eux fasse une expérience de la justification, de la sanctification, du baptême du Saint-Esprit. Seigneur, qu'ils prospèrent même dans leurs affaires. Qu'ils soient bénis à tous égards. Qu'ils aient beaucoup de paix dans leur maison. Seigneur, qu'ils soient unis comme un seul homme. Gloire te soit rendue. Merci Seigneur pour toutes choses. Nous te remettons encore les jours prochains. S'il te plaira et que ton retour tarde, que tu nous donnes encore une rencontre comme celle-ci, Seigneur, si la gloire te reviendra. Merci Seigneur pour toutes choses. Encore une fois, nous te disons merci. Et nous laissons tout entre ta main. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Je crois que quelque chose a changé. Je crois que quelque chose a changé dans votre comportement. Pour l'avancement du royaume de Dieu.
Certainement Dieu nous en a. Repassons ces choses comme c'est l'achèvement que Jésus qui a commencé n'a pas laissé son œuvre seul. C'est lui qui a des manettes. Des victoires par victoire. Que la révélation de Dieu soit dans nos cœurs. Amen. Le Seigneur révèle à chacun sa position dans le corps. Et que la parole du Seigneur soit placée sur nos lèvres. Pour la proclamer telle qu'elle est sortie de la bouche de Dieu. Là est ma prière profonde. L'amour de Christ nous a pressés pour que nous puissions nous rassembler comme ça. Par le souci du royaume de Dieu. Parce que nous voyons que le temps presse. Seulement, ce n'est pas nous qui vous avons rassemblés, c'est le Seigneur qui nous a rassemblés. Et que nous avons vu que sa volonté s'est faite. Nous avons achevé l'année en beauté. J'espère que l'année qui va débuter dans quelques jours, les choses qui sont restées en arrière, qui ne restent à jamais en arrière. Aller de succès en succès. Gloire en gloire. Tenez-vous. Au début de grâce, il nous a parlé. Le Seigneur a fait pour nous des grandes choses. Je ne sais pas exprimer ma gratitude devant Dieu et comment vous exprimer ma joie. Parce que le bonheur du peuple de Dieu, c'est ma joie aussi. Dieu vous a béni abondamment. Je remercie chaque serviteur de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Ce sacrifice que vous avez fait en cette fin d'année. Le souci et l'intérêt des choses de Dieu. J'espère et je crois que vous ne rentrerez pas à voie vide. Le Seigneur vous a donné quelque chose. C'était très précieux. Nous remercions tous les frères et toutes les sœurs qui ont mis la main à cette convention. Et les familles tout entières qui se sont sacrifiées, consacrées. C'est devant le Seigneur que vous vous représenterez que le geste que vous avez fait